Non, on vous écoute. Membres honorables du jury, mesdames, messieurs, l'instinct de liberté, souffle de l'esprit, nous pousse à briser les chaînes, à fuir l'interdit. Mais la liberté, noble et majestueuse, ne justifie pas toute évasion capricieuse. S'évader sans réfléchir, sans mesure, peut engendrer des chaînes, des blessures. La liberté réside dans le choix éclairé, dans l'art de rester libre, même enchaîné. Classiquement, le terme s'évader se définit par s'échapper d'un lieu où l'on est retenu captif. Mais il peut aussi signifier échapper à une réalité contraignante. Échapper à une réalité contraignante, c'est exactement ce que vient de tenter ma contradictrice en vous berçant d'illusions avec la thèse utopique que oui, l'instinct de liberté justifie de s'évader. En effet, permettez-moi de vous réveiller et de vous avouer que vous êtes fait entourlouper et embotter. Ma contradictrice vous a emprisonné derrière les barreaux de la liberté. Elle vous a enfermé dans une pensée complètement erronée, en vous faisant croire que vous pouviez vous évader. Je me dois de vous dévoiler la dure réalité. Non, l'instinct de liberté ne justifie pas de s'évader. Alors j'entends que la liberté est un droit naturel et imprescriptible de l'homme, selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est bien avec toute ma force de femme, n'en déplaise à mon autre adversaire, que j'ose dire le contraire. Je vous ramène à l'article 4 de la DDHC qui nous rappelle que la liberté s'exerce dans les limites fixées par la loi. Vous pourrez me rétorquer, mais voyons, l'évasion, c'est un acte légitime pour celui qui subit une atteinte à sa liberté. Je ne suis pas d'accord. Et Socrate non plus, d'ailleurs. Socrate refuse de s'évader alors qu'il est enfermé injustement, accusé de corrompre la jeunesse. La chose jugée a une autorité souveraine. Un verdict doit être exécuté. C'est le fondement même de tout le système des lois. Socrate refuse donc de s'évader pour ne pas être un corrupteur des lois. Et puis, Rousseau confirme, en affirmant que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Par un contrat, l'homme accepte de passer d'une liberté naturelle à une liberté civile. Il passe d'une liberté illimitée et violente à une liberté limitée par des lois, mais pacifiée. L'homme n'est plus alors à son état primitif. L'homme n'est plus l'esclave de son instinct. Il est dès lors complètement libre. L'homme accepte d'être soumis à des lois, d'être enfermé en cas de non-respect, c'est cela la liberté. Accepter de ne pas s'évader. Ce contrat social est traduit juridiquement par le principe de responsabilité. Le juriste Philippe Mallory nous dit dans son ouvrage « L'homme libre est celui qui a conscience des conséquences de ses actes et en répond. » L'auteur d'un préjudice doit assumer toutes les conséquences, doit assumer d'être sanctionné et même enfermé si la loi l'oblige. L'instinct est donc remplacé par la raison. De ce fait, parler d'instinct de liberté pour l'homme, c'est grossièrement se tromper. Effectivement, raisonnons de manière juridique avec un syllogisme. L'instinct, c'est la pulsion naturelle qui détermine la pensée animale. Or, en l'espèce, l'homme ne répond plus à son instinct animal. Il a passé un contrat. Il n'est plus régi par la loi du plus fort, mais il est limité par les lois, par la raison. Par conséquent, l'instinct, qu'il soit de liberté ou non, ne vaut pas pour l'homme. L'instinct de liberté ne justifie donc pas de s'évader. Maintenant, il me paraît essentiel de déconstruire un mythe. Le mythe de la grande évasion n'existe pas. N'allez pas croire, mesdames, messieurs, que les évasions sont toutes rocambolesques, époustouflantes et qu'elles se font toutes par hélicoptère. Cela fait rêver, mais dans la vie courante, les évasions sont beaucoup moins éloquentes. Prenons un exemple, récent, concret et local qui plus est. À Cognac, on ne s'échappe pas par les airs
mais bien par la fenêtre des latrines du poste de police. Grande cavale, allez-vous me dire, le bandit a été chez la voisine et finit son évasion en détention. Le fugitif n'a pas respecté le contrat social. Il a répondu à son instinct animal. Dans sa cage, il a rugi, affamé de liberté. Comme un félin, il a guetté sa chance, une erreur d'inadvertance. Prêt à tout pour retrouver la liberté, la vie sauvage qu'il a tant désirée. Il était retenu captif, mais son instinct indomptable le pousse à s'échapper. Rusé comme un renard, il bondit sur l'occasion. Il doit galoper pour échapper aux autorités, aux prédateurs qui le pourchassaient. Cependant, il est rattrapé, capturé, il sera jugé et pourra picorer dans un centre pénitentiaire. Le fugitif a répondu à son instinct en s'évadant. Je le comprends. Moi aussi, mesdames, messieurs, j'aimerais m'échapper. Ne pas aller à l'examen de mercredi prochain. Le droit civil, ce cas pratique qui me pourrit la vie, qui me fait faire des insomnies. Mais rassurez-vous, membres du jury, je ne succomberai pas à mon instinct de liberté. Je dois y aller, assumer mes responsabilités, ne pas m'échapper, être déterminé, tout donner, même si c'est le zéro pointé qui va me guetter. Et puis, s'évader pourquoi? Pour être libre. Mais même si vous décidez de vous évader, sachez qu'un fugitif n'est jamais libre. Il est traqué, pourchassé, tourmenté, condamné à ne plus jamais vivre en liberté. Pour terminer, je répondrai une dernière fois à mon sujet. Pourquoi l'instinct de liberté ne justifie pas de s'évader? Parce que, membre du jury, on ne peut laisser des criminels s'évader, représentant des dangers pour la société. L'instinct de liberté ne justifie donc pas de s'évader parce que l'évasion est interdite, punissable par le code pénal de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Dura lex et lex, mesdames, messieurs. La loi est dure, mais c'est la loi.